Aujourd'hui, je vous invite à une profonde réflexion sur la nature des difficultés, du chaos, de la paix et du véritable soi. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des défis et à des moments de turbulence, tant internes qu'externes, et cela peut nous donner l'impression d'être perdus. Mais ces difficultés que nous expérimentons sont-elles vraiment aussi réelles qu'elles le semblent? Ou bien, sont-elles simplement des illusions que l'ego construit? Explorons cette question ensemble. Les difficultés sont illusoires et n'existent qu'en relation avec l'ego. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que signifie dire que les difficultés sont illusoires. Qu'est-ce exactement que cette illusion dont nous parlons? Dans la philosophie bouddhiste, ainsi que dans d'autres traditions spirituelles comme le Vedanta, l'illusion, ou Maya, en sanskrit, désigne ce qui nous fait croire que nous sommes des êtres séparés, des individus distincts vivant dans un monde de dualité. Ce sentiment de séparation est créé par l'ego, une construction mentale qui nous fait croire que nous sommes distincts du tout et par conséquent, vulnérables aux adversités et à la souffrance. Lorsque nous nous identifions à cet ego, nous rencontrons des difficultés, car l'ego vit dans un état constant de comparaison, de désir et de peur. Il s'attache aux choses et aux situations comme si elles étaient essentielles à sa survie. Ainsi, toute situation qui menace l'ego ou ses intérêts est perçue comme une difficulté. Cependant, si nous regardons en profondeur, nous verrons que ces difficultés n'ont pas de substance. Elles ne sont que des réactions de l'ego face à une réalité qu'il ne peut pas contrôler. Lorsque nous transcendons cette vision limitée et réalisons que nous sommes bien plus que cet ego, nous commençons à voir que les difficultés sont comme des nuages dans le ciel, elles apparaissent et disparaissent, mais le ciel reste inchangé. Ce ciel représente notre véritable nature, la pure conscience. Le chaos dans le monde n'est pas la vérité, il va et vient. La réalité absolue est Dieu, la conscience ou Brahman. En observant le monde autour de nous, il est facile d'être trompé par le chaos et la confusion qui semblent régner. Guerre, inégalité, souffrance, tout cela peut nous amener à remettre en question le sens de la vie et l'état de l'humanité. Toutefois, il est crucial de se rappeler que le chaos est éphémère, il ne représente pas la vérité ultime. Dans la philosophie spirituelle, il existe une distinction fondamentale entre ce qui est relatif et ce qui est absolu. Le monde du chaos et du changement appartient au royaume relatif, où les choses sont en constante transformation. Ce monde de dualité est marqué par l'impermanence, tout ce qui surgit finit par disparaître. Mais derrière cette apparence chaotique, il y a quelque chose d'immuable, d'éternel et de serein. C'est ce que les traditions appellent Dieu, la conscience ou Brahman. Dans le bouddhisme, nous pouvons appeler cela le nirvana, l'état au-delà de toutes les formations et illusions. C'est le terrain stable de la réalité, qui n'est pas affecté par les fluctuations du monde relatif. Lorsque nous identifions notre véritable essence à cette conscience, et non au chaos du monde extérieur, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances. La réalité absolue est la source de tout, et en elle réside une perfection qui ne peut être perturbée par les imperfections apparentes de la vie. La véritable paix réside dans la reconnaissance que vous êtes la conscience et non l'illusion, Maya. Dans notre quête de la paix, nous tentons souvent de contrôler notre environnement extérieur, résoudre des problèmes, écarter les difficultés et rechercher des situations confortables. Mais cette quête est vaine si nous ne comprenons pas que la véritable paix ne peut jamais être trouvée à l'extérieur de nous. La véritable paix est déjà en nous, car elle est l'essence même de notre conscience. Lorsque nous nous identifions à l'ego, qui fait partie de l'illusion, Maya, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose pour nous compléter. Mais lorsque nous nous détachons de cette identification et réalisons que nous sommes la conscience elle-même, une paix profonde émerge. Pas une paix qui dépend des circonstances ou des réalisations, mais une paix qui est inhérente à notre être. Voici le point clé, nous ne sommes pas le moi qui fait l'expérience du monde comme un jeu de gain et de perte, de douleur et de plaisir. Nous sommes la conscience qui observe le jeu.
Et cette conscience est immuable, stable, éternelle. En reconnaissant cela, l'illusion de Maya se dissipe et la paix s'installe naturellement. Les problèmes n'existent pas, ils sont uniquement des perceptions basées sur l'ego. Les problèmes semblent très réels lorsque nous sommes plongés dedans. Qu'il s'agisse d'une difficulté financière, d'une relation compliquée ou d'une crise de santé, les problèmes ont le pouvoir de nous ébranler profondément. Mais ces problèmes sont-ils réellement aussi solides qu'ils en ont l'air? Si nous observons attentivement, nous réaliserons que les problèmes sont en réalité des créations de l'esprit. Ils naissent de la manière dont nous interprétons les situations à la lumière de notre ego. L'ego veut toujours quelque chose, il veut de la sécurité, de la reconnaissance, du confort. Et toute chose qui menace ses désirs est perçue comme un problème. Cependant, si nous allons au-delà de l'ego, si nous cessons de nous identifier à ses besoins et à ses peurs, les problèmes perdent leur force. Ce ne sont que des événements neutres dans le flux de la vie. Ce que nous appelons problème est souvent une résistance de l'ego à accepter la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous cessons de résister, les problèmes disparaissent tout simplement ou perdent de leur importance. En réalisant que le moi n'existe pas, les problèmes disparaissent. Le moi que nous croyons être cette entité séparée, avec une histoire personnelle, des désirs et des peurs n'est pas réel. C'est l'une des découvertes les plus profondes et libératrices que nous puissions faire. Dès que nous réalisons que le moi est une construction de l'esprit, nous réalisons également que tous les problèmes associés à ce moi sont tout aussi illusoires. Sans le moi, il n'y a personne pour souffrir, personne pour s'inquiéter, personne pour lutter. Ce qui reste, c'est seulement la pure conscience, qui n'a ni désir ni peur. C'est un état de liberté totale. Il est important de souligner que ceci n'est pas une idée théorique, mais une réalité qui peut être expérimentée. Grâce à la méditation et à la pratique spirituelle, nous pouvons commencer à nous détacher du faux sens de moi, et à vivre la plénitude d'être simplement la conscience. Lorsque cette transition se produit, les problèmes disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Le vrai bonheur, la paix et l'amour sont des états naturels et ne dépendent pas de choses extérieures. Souvent, nous cherchons le bonheur, la paix et l'amour dans les choses extérieures, dans les relations, les possessions, les réussites. Mais ces états véritables ne peuvent être trouvés à l'extérieur de nous. En réalité, ils sont notre état naturel. Lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur et que nous tournons notre attention vers l'intérieur, nous réalisons que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, il est la nature même de la conscience. La paix n'est pas quelque chose que l'on obtient. Elle est déjà présente en nous lorsque nous nous détachons des illusions. Et l'amour n'est pas quelque chose que nous devons mériter ou gagner. Il est le tissu même de la réalité, la force qui unit tout. Ainsi, en reconnaissant notre véritable nature comme étant la conscience, nous nous libérons de la nécessité de chercher dans le monde ce que nous possédons déjà en abondance en nous. Le bonheur, la paix et l'amour ne sont plus des états transitoires, mais deviennent notre expérience constante. Rappelons-nous que les difficultés ne sont que des illusions créées par l'ego, et que le chaos dans le monde est éphémère. La véritable paix et le bonheur se trouvent en nous, dans la conscience que nous sommes. En reconnaissant cela, les problèmes disparaissent, et nous nous retrouvons dans un état de paix et d'amour inébranlable. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous détacher de l'ego et de l'illusion, et retourner à notre essence, à la pure conscience. C'est la vérité qui libère. La véritable nature et l'autoréalisation ne peuvent être perçues que lorsque l'esprit est apaisé. L'esprit, par sa nature propre, est constamment en mouvement, générant des pensées, des jugements, des désirs et des préoccupations. Il est semblable à un lac agité par de forts vents, et lorsque l'eau est en perpétuelle turbulence, il devient difficile d'en voir le fond. De la même manière, notre véritable nature, notre essence en tant que pure conscience, est difficile à percevoir lorsque l'esprit est agité. La pratique spirituelle nous invite à apaiser cet esprit tumultueux,
à le rendre silencieux pour que nous puissions percevoir ce qui se trouve au-delà de ces pensées incessantes. Quand l'esprit s'apaise, ce qui demeure est la pure présence, l'état d'être sans effort, sans besoin de penser, de planifier ou de se soucier. Dans cet état, notre véritable nature brille clairement. L'autoréalisation est, en essence, la reconnaissance que nous sommes cette conscience, cette présence qui ne dépend ni des pensées ni de l'identification au corps. Elle est toujours présente, mais voilée par l'activité constante de l'esprit. Par conséquent, apaiser l'esprit n'est pas seulement un exercice de détente, mais un pas essentiel sur le chemin de la réalisation de notre vrai soi. Observer les pensées sans réagir et pratiquer l'auto-investigation aide à voir que les problèmes sont des illusions. Une des pratiques les plus puissantes pour atteindre cet apaisement est l'observation des pensées sans y réagir. Habituellement, nous sommes tellement identifiés à nos pensées que nous croyons qu'elles définissent qui nous sommes. Lorsqu'une pensée préoccupante surgit, par exemple, nous y réagissons immédiatement, ressentant de l'anxiété, et nous nous retrouvons pris dans une spirale d'émotions et de réactions. Cependant, en pratiquant l'observation, nous réalisons que les pensées sont comme des nuages dans le ciel, elles passent, mais ne sont pas permanentes. Et plus important encore, elles ne définissent pas qui nous sommes. Cette pratique de la non-réaction ouvre un espace permettant de voir clairement la nature des pensées. Par exemple, les pensées concernant des problèmes peuvent paraître très réelles sur le moment, mais en les observant de manière détachée, nous comprenons qu'elles ne sont que des constructions mentales, des projections de l'ego. En pratiquant l'auto-investigation, en questionnant l'origine de ces pensées et le moi qui semble les expérimenter, nous réalisons que l'ego, avec tous ses drames et ses problèmes, est une illusion. Cette pratique peut être renforcée par une question simple mais profonde, qui suis-je? Lorsque nous investiguons cette question en profondeur, nous découvrons que nous ne sommes ni les pensées, ni le corps, ni les émotions que nous ressentons. Nous sommes la conscience qui est derrière tout cela. Et dans cette reconnaissance, les problèmes commencent à se dissoudre, car ils n'existent qu'en relation avec l'ego. Le secret de la paix intérieure est de ne pas s'identifier au corps ou à l'esprit, mais à la conscience. Lorsque nous nous identifions au corps ou à l'esprit, nous vivons constamment dans un état de vulnérabilité. Le corps est impermanent, sujet à la maladie, au vieillissement et à la mort. L'esprit, quant à lui, oscille toujours entre plaisir et douleur, désir et peur. Par conséquent, si nous croyons que nous sommes le corps ou l'esprit, nous ne connaîtrons jamais la véritable paix. Le secret de la paix intérieure réside dans la rupture avec cette identification limitée. Nous devons comprendre que le corps et l'esprit ne sont que des outils, des véhicules par lesquels la conscience expérimente le monde. Mais nous ne sommes pas ces véhicules. Nous sommes la conscience qui observe le corps et l'esprit. En déplaçant notre identification vers la conscience, nous transcendons les limitations physiques et mentales. Cette conscience est illimitée, éternelle et immuable. Elle n'est pas affectée par les conditions extérieures, et de ce fait, est le seul lieu où l'on peut trouver une véritable paix. Lorsque nous cessons de nous identifier à ce qui est temporaire et passager, et que nous nous reconnaissons comme étant ce qui est éternel, nous découvrons une paix que rien dans le monde ne peut ébranler. La véritable liberté est notre nature essentielle, et la réalisation vient lorsque vous ne réagissez pas aux pensées ni aux conditions extérieures. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que nous voulons, ni dans la capacité de façonner le monde selon nos désirs. Elle consiste à être libre des prisons de l'esprit et de l'ego. Cette liberté est notre nature essentielle, elle n'est pas quelque chose à acquérir ou à obtenir. Mais, piégés par les illusions de l'esprit, nous oublions cette liberté innée. La véritable liberté apparaît lorsque nous cessons de réagir aux pensées et aux conditions extérieures. Le monde est en perpétuel changement, et l'esprit réagit sans cesse à ces changements, en tentant de les contrôler, de les repousser ou de s'y attacher. Cependant, lorsque nous observons les pensées sans nous y identifier,
nous comprenons qu'elles n'ont aucun pouvoir réel sur nous. Elles sont comme des vagues à la surface de l'océan, tandis que notre véritable nature est l'océan profond et paisible. Cette non-réaction est la clé de la réalisation. Lorsque nous arrêtons de nous laisser emporter par les fluctuations de l'esprit et du monde, nous entrons en contact avec l'immensité de la conscience. Et en réalisant cela, il n'y a plus besoin de réagir. Nous savons que, quelles que soient les circonstances, notre véritable essence demeure intacte, libre et en paix. Tant que vous y pensez, la réalité n'existe pas. Elle est silence, non mot. Il est important de comprendre que la réalité, la pure conscience, ne peut être saisie par la pensée. La pensée est un outil utile pour l'esprit, mais elle est limitée au monde de la dualité, le monde du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du moi et de l'autre. La réalité ultime, cependant, dépasse toutes ces dualités. Elle est pure présence, pur silence. Ainsi, tant que nous pensons à la réalité, d'une certaine manière, nous nous en éloignons. La pensée crée une séparation, une dualité entre le penseur et la réalité qu'il essaie de comprendre. Mais la véritable nature de la réalité est le silence. Elle ne peut être capturée par les mots, car les mots sont des formes, et la réalité est sans forme. C'est là un point fondamental. La réalisation de la conscience ne vient pas par une compréhension intellectuelle, mais par une expérience directe. Et cette expérience survient dans le silence de l'esprit. Lorsque la pensée cesse, ce qui reste est la présence silencieuse de la conscience. C'est l'état de samadhi, où il n'y a plus de distinction entre le sujet et l'objet, entre l'observateur et l'observé. Ne vous proclamez pas comme la réalité ou la conscience. Restez silencieux lorsque nous découvrons notre véritable nature en tant que conscience. Il peut y avoir une tentation de partager cette découverte avec le monde, de proclamer aux autres ce que nous avons réalisé. Cependant, la véritable réalisation spirituelle n'a pas besoin de mots ou de reconnaissance extérieure. C'est une expérience intime et profonde, dont la manifestation la plus authentique dans le monde est le silence. Ce silence n'est pas seulement l'absence de parole, mais un état d'être où il n'y a pas besoin de proclamation, où la simple présence exprime tout. Lorsqu'une personne est véritablement en contact avec la conscience, cela se perçoit par les autres, non à travers les paroles qu'elle prononce, mais par la paix et la tranquillité qu'elle rayonne. Ce silence est puissant. Il crée un espace où les autres peuvent ressentir la présence de la conscience sans être distraits par les constructions de l'ego. En ne vous proclamant pas comme la conscience, vous permettez aux autres de trouver cet état en eux-mêmes. Par vos actes, les autres le verront et se sentiront bien en votre présence. La véritable transformation spirituelle est perçue à travers les actions et la présence d'une personne. Lorsque nous sommes ancrés dans la conscience, nos actions deviennent naturellement empreintes de compassion, de paix et d'équilibre. Il n'est pas nécessaire de faire de grands discours ou des proclamations. Le simple fait d'être pleinement présent avec conscience influence positivement ceux qui nous entourent. Les gens commencent à percevoir la paix que vous portez en vous, et cela les inspire. Ils ne sauront peut-être pas exactement ce qui a changé, mais ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent, de profond et de vrai dans votre présence. C'est cela le pouvoir de la réalisation silencieuse. Elle n'a pas besoin de mots, car elle se transmet à travers la manière dont nous vivons. Ainsi, ne vous souciez pas de convaincre ou d'enseigner aux autres la nature de la conscience. Vivez à partir de cette conscience, et votre propre être deviendra un enseignement. La paix et l'amour que vous rayonnez seront suffisants pour inspirer ceux qui vous entourent à chercher cette même paix en eux-mêmes. Dans notre cheminement spirituel, nous apprenons que les difficultés, les problèmes et le chaos sont des illusions créées par l'ego et l'esprit. Lorsque nous apaisons l'esprit et cessons de nous identifier au corps et à l'esprit, nous réalisons notre véritable nature en tant que pure conscience, qui est au-delà de toutes les fluctuations du monde. La véritable liberté et la paix résident dans le fait de ne pas réagir aux pensées et aux circonstances extérieures,
mais de demeurer ancré dans la réalisation de qui nous sommes vraiment. Et cette réalisation n'a pas besoin d'être proclamée. Elle est silencieuse, mais profondément puissante. En vivant à partir de cette conscience, notre être devient une source de paix et d'inspiration pour les autres. Puisse chacun de nous trouver cette paix intérieure et vivre à partir d'elle, pour le bien de tous les êtres. Le chemin vers la paix et la réalisation est accessible à tous, et il commence en nous, à mesure que nous apaisons notre esprit et ouvrons notre cœur. La paix que vous avez trouvée a toujours fait partie de vous. Vous n'avez rien trouvé, vous êtes simplement devenu vous-même. Souvent, dans notre quête spirituelle, nous croyons que la paix ou l'illumination est quelque chose que nous devons atteindre ou découvrir. Nous pensons qu'avec suffisamment d'efforts, nous pourrons y arriver. Cependant, cette idée de trouver quelque chose en dehors de nous est basée sur une hypothèse erronée. Celle que nous sommes incomplets, séparés de la paix et du bonheur que nous recherchons. La réalité est bien plus simple et profonde. La paix que vous avez découverte n'a pas été acquise. Elle a toujours été là, en vous. Lorsque nous parlons de trouver la paix, ce que nous disons vraiment, c'est que nous avons reconnu la paix qui fait déjà partie de notre vraie nature. Il ne s'agit pas d'ajouter quoi que ce soit à nous-mêmes, mais de dissiper les voiles qui obscurcissent notre vision. Ce processus est celui de devenir qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une quête extérieure, mais une exploration intérieure, où, à la fin, vous réalisez que vous avez toujours été cette paix, cette conscience aimante. Ce que vous avez trouvé est en réalité votre propre essence, libre de conditionnement et d'illusions. L'univers est de votre côté. La seule chose contre vous, ce sont vos pensées dès l'instant où nous commençons à voir le monde à travers la perspective de la conscience, nous réalisons que l'univers n'a jamais été contre nous. L'univers, ou le tout, n'est pas une entité séparée avec des intentions propres. Il est en réalité une manifestation de la même conscience dont nous sommes faits. Il est en constante harmonie avec notre être intérieur, et la seule chose qui semble aller à l'encontre de nous, ce sont nos pensées. Les pensées créent une histoire de séparation. Elles nous font croire que nous sommes seuls, que nous devons nous battre contre des forces extérieures, que nous devons conquérir ou protéger quelque chose. Cependant, ces pensées ne sont que des illusions, des constructions de l'ego, qui perçoit le monde comme étant séparé de lui. Lorsque nous apprenons à observer les pensées sans y réagir, nous réalisons qu'elles ne sont que des fragments de mémoire et de projection. Elles nous attirent dans le passé ou le futur, mais elles ne sont jamais dans le présent. Le présent est le moment où l'univers est de notre côté, nous offrant sa totalité. Lorsque nous apaisons l'esprit, cette vérité devient évidente. Rien n'est contre nous, à part les pensées qui nous font croire cela. Apprendre à apaiser l'esprit élimine les problèmes. L'esprit n'est qu'une collection de pensées sur le passé et le futur. Les problèmes que nous rencontrons dans la vie semblent réels et substantiels lorsque nous y sommes plongés, mais ils ont une nature curieuse. Ils disparaissent lorsque l'esprit est apaisé. Cela se produit parce que les problèmes sont, la plupart du temps, des créations mentales liées à une préoccupation pour ce qui s'est passé dans le passé ou pour ce qui pourrait arriver dans le futur. Lorsque nous sommes complètement présents dans l'instant, lorsque l'esprit est calme et que nous observons les pensées sans attachement, nous réalisons que ces problèmes n'ont aucune substance réelle. L'esprit, avec son flux incessant de pensées, crée des histoires et des scénarios basés sur des souvenirs ou des inquiétudes. Mais ces scénarios ne sont pas réels, ce ne sont que des ombres créées par l'esprit. C'est pourquoi, en apprenant à apaiser l'esprit, nous trouvons un espace où les problèmes cessent d'exister. Ce n'est pas que les circonstances extérieures changent, mais notre perception d'elles se transforme. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable se révèle être une illusion mentale, et la paix qui émane de cette réalisation nous permet de gérer les situations de la vie avec plus de compassion et d'équilibre. Le cœur est le centre de quiétude, de tranquillité et de paix absolue. Remettez votre esprit entre les mains du cœur. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le cœur est considéré comme le véritable centre de notre être.
Il ne s'agit pas du cœur physique, mais du cœur spirituel, cet espace de pure conscience et d'amour inconditionnel. Lorsque nous nous identifions à l'ego, l'esprit prend le dessus, créant un sentiment de séparation et de conflit. Mais lorsque nous remettons l'esprit entre les mains du cœur, nous trouvons une quiétude profonde et une paix que rien ne peut ébranler. Le cœur est le point d'origine de tout ce qui est vrai. C'est le lieu d'où émerge la conscience, et c'est là que nous trouvons notre paix absolue. Remettre l'esprit au cœur est un acte de confiance, de lâcher prise. C'est permettre à l'esprit de se reposer dans son état naturel, sans essayer de contrôler ou de manipuler les circonstances. Lorsque nous faisons cela, nous réalisons que le cœur est le véritable maître. Il est silencieux, mais plein de sagesse. Il ne juge pas, ne résiste pas, mais accueille tout ce qui se présente avec amour et acceptation. Vivre à partir du cœur, c'est vivre en harmonie avec l'univers, car le cœur est en résonance avec la totalité de l'être. Sachez que tout va bien et que l'univers est votre allié. L'amour est la base de toute existence souvent, ce qui nous empêche d'expérimenter la paix et le bonheur, c'est la croyance que quelque chose ne va pas. Nous pensons que si nous pouvions résoudre tel ou tel problème, alors nous pourrions enfin nous détendre et être heureux. Mais cette perception que quelque chose ne va pas est simplement une illusion de l'esprit. La vérité est que tout va bien. L'univers est notre allié et nous soutient constamment, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. L'amour est la base de toute existence, et lorsque nous commençons à le réaliser, notre vision du monde change radicalement. Au lieu de voir des ennemis ou des obstacles, nous commençons à voir des opportunités de grandir et d'apprendre. Cette reconnaissance n'est pas simplement une croyance optimiste, elle est une profonde réalisation qui émerge lorsque nous sommes en contact avec notre essence. L'amour est la force qui soutient tout, et en ouvrant nos cœurs à cette vérité, nous commençons à comprendre que l'univers a toujours été de notre côté, nous aidant à nous éveiller à notre véritable nature. Développer une conscience aimante élimine les problèmes. L'amour est égal à la conscience absolue et à l'intelligence pure. L'amour n'est pas seulement une émotion passagère ou un sentiment romantique. En réalité, l'amour est la conscience absolue dans son expression la plus pure. Il est l'intelligence derrière toute la création, la force qui unit et maintient tout en harmonie. Lorsque nous développons une conscience aimante, nous commençons à voir le monde à travers les yeux de l'unité. Au lieu de nous sentir séparés des autres ou de la vie, nous réalisons que tout fait partie d'une même totalité. Ce changement de perception est profondément libérateur, car il élimine les problèmes qui surgissent du sentiment de séparation. Lorsque vous aimez tout, rien ne peut réellement être un problème, car tout est une manifestation du même amour et de la même conscience dont vous êtes fait. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de défis dans la vie, mais cela signifie que notre relation à ces défis change. Au lieu de les voir comme des problèmes, nous voyons chaque situation comme une opportunité d'exprimer plus d'amour, plus de compréhension et plus de compassion. Les problèmes surgissent lorsque vous vous sentez séparés et sans amour. Aimez tout, car tout fait partie du soi. Le sentiment de séparation est à la racine de tous les problèmes. Lorsque nous nous voyons comme des êtres séparés des autres, nous commençons à nous protéger, à entrer en compétition, à avoir peur. C'est dans cette séparation que la souffrance prend naissance. L'ego, qui est la source de ce sentiment de séparation, construit des murs autour de nous, bloquant le flux naturel d'amour qui est notre véritable nature. Lorsque nous aimons tout, nous transcendons cette séparation. L'amour dissout l'ego, car l'ego ne peut exister que dans la dualité. En aimant tout, nous reconnaissons que tout fait partie de nous, partie du soi plus grand, qui est la conscience universelle. Dans cet état d'amour inconditionnel, il n'y a plus de place pour les problèmes, car les problèmes n'existent que dans le contexte de la séparation. La pratique de l'amour inconditionnel est donc le chemin vers la véritable paix et le bonheur. Aimez tous les gens, les situations, les expériences,
même les défis, car tout est une expression du même être divin dont vous faites partie. Lorsque vous faites cela, les problèmes disparaissent et la vie devient une expression de joie et de paix. Dans notre quête de paix, de réalisation et de bonheur, nous apprenons que la réponse n'a jamais été en dehors de nous. La paix que nous recherchons est déjà en nous, attendant d'être reconnue. L'univers a toujours été de notre côté, et la seule chose qui nous empêche de le voir, ce sont nos propres pensées et l'identification à l'ego. L'esprit, lorsqu'il est apaisé, révèle que les problèmes sont de simples illusions. Le véritable centre de notre paix réside dans le cœur, où nous trouvons une quiétude et une tranquillité que rien ne peut ébranler. L'amour est la base de toute existence, et en aimant tout, nous reconnaissons l'unité qui imprègne toute la vie. En remettant l'esprit entre les mains du cœur, nous apprenons que tout va bien, que l'univers est notre ami, et que la conscience aimante dissout tous les problèmes. Que nous puissions vivre à partir de cet amour, en reconnaissant que tout fait partie du soi, et que la paix et le bonheur sont nos états naturels, toujours à notre disposition. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a apporté de la paix ou de la clarté, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait aussi en bénéficier. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci. Et profitez-en pour regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Elle approfondira sûrement encore plus votre cheminement spirituel. À bientôt!